Solution prise à l'issue de cette table ronde est la mise en œuvre des projets à rapport avec la paix et la transformation des conflits pour que cette table ronde ne soit pas une première et la dernière, mais plutôt une première dans un début du commencement. Cette rencontre intercommunautaire nous a permis de discuter à fond sur la question foncière avec les communautés sœurs et plusieurs pistes de solutions et propositions d'actions concrètes concernant les éléments de dialogue viennent d'être proposées. La communauté Hutu a toujours contribué à la réussite du processus et réitère sa volonté de respecter les résolutions et engagements pris dans ces assises. La communauté Tutsi a trouvé le temps d'exprimer ces éléments de dialogue en toute liberté d'expression. Et nous promettons à tous ici présents que les membres de la communauté feront tout pour la facilitation et le respect de ces engagements. Nous demandons aussi à l'État congolais de s'impliquer davantage dans l'exécution des résolutions issues de cette table ronde pour la paix et la bonne construction de notre territoire de Calais. À la fin de ces assises, les délégués des communautés Havu, Hutu, Tembo et Tutsi se sont mis d'accord sur un plan d'action à mener, articulé autour de 4 thématiques: la problématique d'accès et de sécurisation des terres, la problématique liée à la gestion administrative et celle liée au retour des réfugiés, et les questions de sécurisation ou protection physique de leurs communautés respectives. Les délégués de ces communautés se sont engagés à soutenir les processus de dialogue initiés par APC en s'impliquant dans la résolution pacifique des conflits fonciers dans les territoires du Calais, à contribuer à la mise en œuvre des mécanismes locaux impliquant les délégués des différentes communautés, les acteurs et autorités au niveau local, provincial, national et international, dans l'objectif de transformer positivement les conflits et renforcer la cohabitation pacifique entre les communautés, à s'impliquer dans la mise en œuvre des activités dégagées dans les plans d'action tels qu'élaborés à l'issue de la table ronde, à rendre leur les acquis de la table ronde et les vulgariser auprès de la base, et à éviter les actes de nature à mettre en cause les acquis de la table ronde. La cérémonie de clôture a été présidée par le gouverneur des provinces, Marcelin Tchishambo, qui a témoigné son soutien pour le bon déroulement et le respect des engagements qui ont été pris par les délégués des communautés présents à la table ronde. Vous allez rentrer dans vos cités respectives, vos villages respectifs. Vous allez tomber sur vos frères et sœurs qui attendent de vous le rapport. La question est rarement, quand on revient d'une réunion comme celle-ci, ce n'est jamais de dire est-ce que vous vous êtes enfin entendu, est-ce que nous pouvons espérer maintenant aller chez les voisins sans avoir peur de ne pas revenir. La question c'est souvent j'espère que vous ne nous avez pas trahis là-bas. Donc vous devez assumer les actes que vous avez signés. Vous n'avez pas trahi vos tribus respectives. Vous avez pris des engagements permettant à vos tribus de se développer. Et il faut que désormais vous parliez des projets communs. Il faut surtout que ce que vous avez fait comme travail serve de modèle pour tous les territoires du Sud Kivu, puisque ces problèmes-là existent dans tous les territoires. À la fin de vos travaux, je vous exhorte, au nom du sang versé, il y en a eu trop pour rien, de remettre toutes vos armes, pas remettre une et en garder 4, d'abandonner vos projets malsains pour l'unité, la paix durable et la convivialité.
Quand nous constatons vraiment qu'il y a une sincérité, il y a la volonté de chaque groupe d'être impliqué dans le processus de paix et de résolution de conflits. J'ai vu les délégués de ma population, les 4 ethnies, les Havu, les Hutus, les Tembo, les Tutsi. Pour moi, les voir assis ensemble, regroupés ensemble, c'était vraiment un moment fort qui m'a beaucoup touché. Par rapport à cette table ronde, nous venons d'acquérir des matières, mais aussi, comme nous nous sommes mis sur une même table, on a discuté, on a parlé, et les points d'ombre qui étaient entre les communautés viennent d'être dissipés, et nous avons l'espoir que bientôt notre territoire sera en paix. Nous voulons que les gens comprennent que nous sommes maintenant tous les fils de Calais, et que ce qui nous divisait, c'était seulement des petits intérêts au sein des groupes qu'on était en train de faire, qu'on était en train d'apporter à toute la communauté. Et pourtant, c'était des problèmes individuels. Nous sommes vraiment très satisfaits parce qu'il faisait longtemps qu'on ne se voyait pas avec nos frères de communauté, de Calais notamment, ceux qui résident à Bunyakiri, Minova ainsi qu'à Zilalo. Et voilà que nous sommes tous ensemble sur une même table. Et voilà que ce qu'on a dialogué vraiment, c'est très bien. Et si se mettre en application, ça sera bon sur notre communauté. Oui, les moments qui m'ont marqué, c'est quand les Batembo sont tombés d'accord avec nous en ce qui concerne les limites des villages dont ils revendiquaient et en ce qui concerne aussi les territoires qu'ils revendiquaient. C'est-à-dire on en est sorti, ils ont compris quand même qu'il y a des normes et il y a des exigences pour réclamer un territoire ou délimiter un groupement. Tukifika ku terrain na kupima kufundisha wenzetu communauté par communauté, tunawafundisha relema vyenye tulitosha hapa, lazima vyote vitaisha. Life and Peace yenye ilifinanse vraiment tunaweza ifurahia zaidi juu balipata bonne volonté ya kukuya kuapuya APC, na tunaweza walomba sasa juu isiishi yake hapa ku table ronde tu baendelee ile financement juu tufike kwa objectif. C'est vraiment une satisfaction pour nous puisque, en fait, quand il y a des problèmes, des conflits dans une entité comme ça a été dans Calais avec toutes les conséquences dont nous sommes conscients, dont les tueries, les représailles, et l'animosité, la haine et finalement même l'intervention des groupes armés. Ce sont des histoires qui affectent la paix dans une entité. Et la FNPIS en tant qu'une organisation de transformation des conflits, une organisation de paix, on ne pouvait pas être indifférent à une telle situation. C'est pourquoi la FNPIS a voulu s'impliquer à travers son partenaire APC, Action Solidaire pour la Paix, pour aider cette communauté-là à apporter des pistes et des solutions aux problèmes qui les divisent.